Donc salut à tous et bienvenue dans cet épisode un peu spécial parce que aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné donc de Fabien Piombini qui est auteur, il aura l'occasion de se présenter juste après. Mais avant ça, je voulais juste vous dire de rester bien jusqu'à la fin de cet épisode parce que on a un cadeau pour vous, on a une surprise, donc restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Sur ce, Fabien, je te laisse te présenter en quelques mots. Puis voilà. Bonjour à tous. Donc merci déjà de me recevoir pour cette interview. Donc je m'appelle Fabien Piombini. Donc moi je suis formateur de métier et je suis passionné en fait par les investissements et les finances personnelles depuis quelques années maintenant. Et donc je suis basé à Marne-la-Vallée et j'ai un enfant de 3 ans. Et donc, suite à la création d'un livre, je suis maintenant présent pour cette interview, justement, à tes côtés, pour parler de Sten. Ok, et donc ouais, du coup tes formateurs, ça a un lien avec l'argent ou tes formateurs juste Non, du dans tout, une autre. je forme en fait pour des logiciels, pour des industriels qui vont visiter des points de vente. En fait, c'est vraiment des logiciels spécialisés en grande distribution qui n'ont rien à voir avec la thématique de l'investissement, de l'argent. D'accord. Donc, c'est vraiment. Et du coup justement, bah, comment tu as fait en fait, bah, qu'est-ce qui t'a mené à te dire à l'investissement, qu'est-ce qui t'a mené à la gestion d'argent? Parce que bah, du coup c'est pas ton métier, j'ai l'impression. Oui, en fait, pour t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé, c'est-à-dire que moi, j'ai 38 ans à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, jusqu'à mes 35 ans, je vivais une vie assez classique, j'ai envie de dire, avec mon travail, mes sorties. J'économisais un petit peu, mais j'investissais pas. Et puis, voilà, j'avais pas forcément de projet, entre guillemets, mis à part avoir mon propre appartement ou des choses comme ça. Donc, j'avais une vie assez classique, on va dire. Et via en fait des amis, en fait, on a commencé à créer un espèce de petit groupe sur WhatsApp de business entre guillemets. Et on a commencé à se réunir une fois par mois pendant à peu près 6 mois pour justement se donner un peu des objectifs, pour essayer de créer des projets, d'investir, et, un peu commencer à créer un patrimoine et des choses comme ça. Et donc, bien sûr, on s'est donné des objectifs. Donc, tu sais, quand tu as des réunions qui sont prévues un mois à l'avance, tu essayes de faire en sorte que tu as des choses à dire, que tu as Oui. mené des actions, on va dire. Mm. Faut pas passer pour le clown, on va dire. Oui, c'est un bon Et moyen donc, de à se partir de motiver. là, pardon? C'est un très bon moyen de se motiver justement d'avoir des groupes Ouais, comme c'est ça. ça. C'est pas mal. En fait, on se réunissait tu vois, dans un bar, on fixait nos objectifs. Donc, la première réunion, c'était se fixer des objectifs sur différents domaines. Et après, on faisait un point sur les avancements, etc. Donc, en fait, moi, c'est à cette période-là, donc il y a à peu près 3 ans et demi, 4 ans, tu vois, c'est récent, donc j'avais 34 ans. Et c'est à partir de ce moment-là, au fait, où j'ai commencé à donc acheter des formations pour me former en immobilier, en bourse. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, me lire des livres également. Et donc, en fait, avec tout ça, on va dire, ma mentalité a commencé à évoluer et je me suis beaucoup plus projeté, en fait, sur, du coup, tout ce qui est finances personnelles, gestion de son budget au quotidien, mais aussi tout ce qui va être investissement pour développer tout ce qui va permettre de faire des rentes, hein, que ce soit en bourse, en crypto-monnaie, en immobilier, et ainsi de suite. Et d'autres projets comme la création d'un livre, hein, pour Oui, justement aider les enfants à gérer leur argent de manière simple et ludique et efficace. Voilà. ok. Voilà un petit peu comment j'en suis arrivé là, on va dire. Bon, tu vois, D'accord. c'est récent. Toi, tu es beaucoup plus jeune, donc Oui, félicitations. oui, j'ai la chance d'avoir eu ce déclic au niveau des finances C'est bien. assez tôt. Ouais. Donc voilà. Et ouais, du coup, c'est intéressant bah, que vous soyez regroupés comme ça à plusieurs. Euh, Au niveau des, comment dire, vous étiez plus sur la gestion d'argent, sur l'investissement immobilier, l'investissement en bourse ou un peu de Alors tout. en fait, les personnes étaient plus sur de l'investissement immobilier pour développer leur patrimoine, moins sur la gestion de leur argent au quotidien. Euh,
et moins sur la bourse. Donc à l'heure actuelle dans le Ok. groupe, il y a moi globalement qui fait de la bourse, même s'il y a quelques personnes qui se renseignent, etc., qui font des petites choses. Et après, tout le monde fait quasiment de l'immobilier. Mais après, la gestion au quotidien, après, ça, c'est vraiment personnel, en couple, hein, parce que tous mes amis sont en Oui, couple. Donc, en fait, après, c'est chacun leur gestion, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est bien, si tu veux, d'investir, de développer son patrimoine, mais c'est bien aussi de gérer ses dépenses au quotidien. Et bah, comme tu sais, hein, si tu réduis tes dépenses et tu augmentes tes revenus, bah, c'est là où tu exploses, entre guillemets, oui, et tu peux atteindre tes objectifs parce que bah, tu peux mettre plus de côté, investir plus, oui, etc. Donc, tu peux aligner ton argent avec tes projets, quoi. Que si tu dépenses voilà, c'est tout, ça. ok. C'est-à-dire qu'après, ça dépend des budgets de chacun, mais tu vois, moi, pour le moment, je dirais que j'épargne plus de 30-40% de mon salaire Oui, actuellement. Voilà. oui, ouais. Après, ça dépend de beaucoup de choses, là où Ouais, on voilà, vit, de combien on gagne, mais l'environnement, tu vois. bah, 30-40%, c'est bien, en tout cas. C'est déjà pas mal, ouais. C'est ouais, J'ai c'est la chance déjà un d'être bon en chiffre. voilà, de Donc, pas à me plaindre au niveau de mon salaire, on va dire, en tant que CDI. Mais après, tu as toujours moyen de réduire en fait tes bases fixes et variables, bon, comme tu le sais, hein, de toute manière. oui. Bah, alors peut-être que qu'on en rediscutera de ça, mais du coup, je voulais savoir comment t'es passé, comme on l'a dit, comme tu l'as dit, tu es auteur d'un livre. Comment tu es Ouais. passé justement de ce groupe, du fait de te dire: «Je vais commencer à gérer mon argent, je vais commencer à investir», à: «Je vais écrire un livre sur la gestion d'argent» et qui plus est, tu pourras préciser après, mais un livre pour enfants, donc voilà. Oui, bah, en fait, moi, j'ai toujours aimé écrire, depuis que je suis petit. Donc, j'ai toujours aimé ça, hein. J'ai écrit quelques poèmes, des choses comme ça, voilà, étant jeune. Je m'en souviens même que j'avais envoyé un poème à Marc Lévy à l'époque, tu vois? Des choses Ah comme oui. ça par mail. Enfin, voilà, c'est toujours quelque chose qui me plaît d'écrire. Même si j'avais pas vocation, il y a quelques années, à écrire un livre ou autre, hein, mais c'est vraiment, en fait, à partir du moment où je me suis mis dans les investissements, où j'ai commencé à regarder des vidéos un peu pour changer mon mindset, et cetera, pour, de développement personnel et autres, que, bah, je suis tombé sur j'ai différents éléments et justement, bah, la création de ce livre, elle passe pas par le fait que, j'aimais écrire déjà et que j'ai trouvé aussi une thématique qui m'intéressait, qui était les finances personnelles. Et donc le fait de tomber justement, bon, on va y venir peut-être après, mais sur un système éducatif, aux États-Unis qui est basé sur une tirelire, spécifique, on va dire, avec 4 fentes, donc économiser, dépenser, investir, donner. C'est un concept en fait qui est très peu connu, hors États-Unis. Alors, tu vois, cette tirelire en fait qui est une base dans un système éducatif, elle est utilisée dans à peu près 1 million de foyers dans le monde. Mais c'est surtout aux États-Unis, au Danemark, en Suisse, donc vraiment des pays en fait où la connaissance et le développement au niveau financier est plus ancré, on va dire. Oui, et Et moins donc tabou. moi, pardon? Et moins tabou, c'est ça. Ouais, et moins tabou. Et donc en fait moi, grâce à cette notion de tirelire, j'ai commencé à regarder un petit peu comment ça fonctionnait. J'ai regardé un petit peu si en France il y avait ce style de tirelire, donc c'était pas le cas, et encore moins de livres qui parlaient de cette gestion-là. Et donc moi en fait je me suis inspiré de cette tirelire justement pour créer un livre, pour permettre en fait aux enfants de les aider à s'éduquer financièrement, parce que comme tu sais, hein, ça s'apprend pas à l'école. Oui, Dommage, mais bon, voilà. Même si c'est quelque chose de primordial dans notre vie, puisqu'on parle d'argent tous les jours au final. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dommage pour moi. C'est comme la confiance en soi, hein, elle n'est pas forcément non plus apprise à l'école. Donc pourtant, c'est des choses qui sont hyper importantes pour moi dans la vie. Et donc, bah, le but de ce livre, c'est justement de se dire comment aider les enfants et les parents à parler aussi de ce sujet qui est tabou en France et pourtant qui n'a pas lieu d'être, hein, puisque c'est vraiment bah, une base pour tout le monde. Donc c'était plutôt au final, si tu veux, le besoin en fait d'écrire et puis de partager aussi mon expérience et mes connaissances sur ce domaine-là et à partir d'un concept que je trouvais très intéressant qui n'existe pas en France en fait. oui, oui, parce que du coup, en fait, donc,
dans le livre, tu expliques, bah, le livre qui est ici d'ailleurs, Voilà. tu expliques un concept donc avec 4 tirelires et donc t'as découvert ce concept lors d'un voyage aux États-Unis, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, via un voyage et puis aussi des articles sur Internet, en fait, j'ai appris qu'il y a aux États-Unis, en fait, dans certains systèmes éducatifs, certains États, on utilisait ce type de tirelire. Bon, nous, généralement, on a une tirelire avec une fente Mm. et puis tu as tout ton argent dedans et puis voilà, quoi. En gros, tu la retires et puis tu dépenses des choses, quoi. Mm. Alors que là, c'est vraiment l'optique, c'est de se dire, cette tirelire va te permettre, en fonction de tes besoins et de tes envies, d'avoir différents projets. Des projets court terme, des projets moyen terme, des projets long terme, en fait. Mais aussi, deux grosses notions qui sont importantes qu'on aborde peu en France, c'est la notion d'investissement, déjà, premièrement, et aussi de donation, euh, qu'on évoque aussi peu en France, parce que c'est vrai que c'est important aussi de rendre ce qu'on a acquis, ce qu'on voilà, ce qu'on a Oui, développé. C'est voilà, le partage d'informations. D'ailleurs, c'est ton cas aussi, hein, tu fais des vidéos YouTube aussi pour partager tes connaissances, mm, pour aider des personnes. Et puis, en fait, le fait d'aider des personnes, bah, ça va être gratifiant pour toi. Et tu voilà, donc c'est oui. un peu dans le même principe. Bah oui, c'est un échange, voilà, on apprend des choses, on les partage, on reçoit à partager et les autres, bah, reçoivent aussi parce que, bah, voilà, et donc Voilà, c'est tout un à fait. échange, une boucle vertueuse et donc voilà. Et donc, au final, si tu veux, bah, quand j'ai vu ce concept, je trouvais ça super intéressant. J'ai commencé à regarder s'il y avait des livres à ce sujet, c'était pas le cas. Et donc, les mois sont passés. Et puis après, je suis retombé dessus par hasard sur un article sur Internet. Et là, je me suis dit, bon, je vais faire un livre pour expliquer ça. Donc, comme tu l'as montré tout à l'heure au niveau du livre, hein. Donc, il est disponible sur Amazon en 3 langues. Donc, on l'a en français, anglais, espagnol et au format papier et numérique. Donc Mmh. voilà, si les personnes, bon, je suppose que tu mettras un lien ou autre, mais voilà, Oui, il est disponible sur ce biais-là. ouais, Et à aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui, moi, en tout cas, des retours que j'ai eus, est quelque chose de qualitatif, puisque ça apporte vraiment de la valeur à des personnes, tout en sachant que déjà pas mal d'adultes n'ont pas déjà ce raisonnement-là. mmh, oui et alors justement tous les liens seront, dans la description, hein, donc pas d'inquiétude. Mais oui, En fait, c'est trop effectivement, court. oui. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup d'adultes qui n'ont pas cette réflexion de d'avoir, bah, une partie, d'argent pour, bah, comme tu disais, pour tes projets, pour le futur, pour, aider les autres, pour partager, pour se faire plaisir. Hem donc ce livre, il est, pour les enfants, à destination des enfants. Tu as toi-même un enfant, Oui, et justement, je me demandais comment parce que tu l'as évoqué, c'est pas forcément simple d'éduquer ses enfants à l'éducation financière. Donc, comment toi, tu, tu fais justement pour amener cette notion à ton enfant qui a 3 ans, si je me souviens bien. ouais, c'est Donc ça. voilà, comment tu fais pour amener ça? Bah, en fait, en fait, si tu veux, mon enfant, il est vraiment à l'âge où ça va commencer, en fait, son développement personnel, entre guillemets. Et Oui, donc là, je suis vraiment au début de la phase où d'ailleurs, on a commencé un petit peu à regarder le livre. On a acheté une boîte pour justement permettre de mettre son argent de poche qu'il recevra prochainement, hein. Faut attendre quelques mois, mais là, ça, c'est les étapes entre guillemets douces. Donc, tu vois, j'ai commencé à créer, enfin, on a acheté une boîte, tu vois, avec 4 OK. compartiments. Donc ça, je l'ai acheté, hein, mais après, comme je le précise dans le livre, hein, l'important, bah, c'est bien sûr aussi de l'avoir. Donc elle peut être fabriquée, hein, Oui, avec l'enfant ou acheter, peu importe. L'important, c'est d'avoir justement cette gestion compartimentée, on va dire. Et donc, moi, je suis vraiment au début, en fait. Donc, je vais commencer le livre. Je lui donne des pièces de temps en temps, tu sais, quand tu as, les pièces jaunes ou, voilà, oui, ou en bronze, hein, les 1 ou 2 centimes, 5 centimes, voilà, que tu utilises rarement. Et donc, lui, il les met pour le moment dans les compartiments, si tu veux, mais sans forcément de réflexion. oui. Donc, dans quelques mois, on va commencer vraiment à lire le livre, à utiliser la boîte en lui donnant un petit peu d'argent de poche. Mais si tu veux, moi, j'ai déterminé
on va dire, 4 grosses classes de tranches d'âge avec des thématiques et des aides intéressantes. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, tu as la tranche d'âge déjà des 3-7 ans, mon enfant a 3 ans, hein, de 3-7 Ouais. ans, où là, si tu veux, ça va être un petit peu le début de la connaissance. Donc, en fait, le but ici, c'est que les enfants, ils apprennent à prendre des décisions, à décider de ce qu'ils ont besoin réellement. Tu vois, c'est juste de l'éveil, en fait. Et donc, en termes de ressources, tu peux déjà donner juste un tout petit peu d'argent de poche, tu sais, qu'il va mettre dans ses boîtes, même s'il n'a pas forcément conscience. Et tu vas pouvoir aussi, par exemple, faire la liste des courses avec ton enfant. Et ensuite faire les courses avec lui, tu vois. Donc ça peut être déjà à une bonne étape, entre guillemets. Mm. Aussi, pour son anniversaire au Noël, tu vas pouvoir faire une liste de souhaits avec lui. C'est-à-dire que Ouais. tu vas lui mettre, par exemple, tu sais, les catalogues de Noël, Mm. et puis il va pouvoir découper son image, la coller dans sa liste de souhaits. Donc en fait, ça, c'est plus, si tu veux, à cet âge-là, l'éveil. Donc je t'ai dit la liste des courses, il t'aide, tu fais avec lui, un tout petit peu d'argent de poche, mais très léger. Tu vois, de l'ordre de 50 centimes à 2 euros Oui. voilà, par Oui, tu vas semaine ou pas, par. Tu vois, c'est. tu vas pas Après, lui on donner des billets de 50 ou tout ça à tout 3 à ans, ça va fait, peut-être faire beaucoup quand même. c'est ça. Mais Et ouais. après, de l'éveil, par exemple, avec le livre, la tirelire, etc. Donc ça, c'était plutôt 3-7 ans. Donc ça, c'est de l'éveil. Et après, tu vas voir les 7-12 ans où là, en fait, c'est un petit peu, si tu veux, plus évolué. Donc là, tu peux vraiment commencer par contre à avoir ta tirelire avec de l'argent de poche où tu pourras passer peut-être, au lieu de 50 centimes à 2 euros, de 2 euros à 10 euros, tu vois, par Mm. exemple, par semaine ou par mois. Après, tout dépend des ressources de chacun, bien sûr. Oui. Et donc là, tu peux faire l'argent de poche. Par exemple, si vous planifiez des vacances, il peut t'aider à planifier les vacances avec vous, tu vois, au niveau juste définir en fait un petit budget en fait, en t'aidant pour les vacances, par exemple. Et c'est là aussi que tu peux commencer tout ce qui va être jeu de société. Donc je suppose que Ouais. tu as joué déjà à la Monopoly ou à la bonne Oui. paye. Bien évidemment. Voilà. Donc tu peux aussi donc commencer à mettre des jeux de société justement où la personne va réfléchir un petit peu à tout ce qui va être cette notion d'argent. Mm. Donc celle-là, tu es à peu près dans ces ressources-là. Donc moi, je suis plus hein, sur les 3-10 ans, parce que le livre, tu vois, il est basé sur Oui. les 3-10 ans. Mais après, moi, j'ai vu qu'il y avait ces 4 tranches d'âge, on va dire. Et après, tu as la 12-16 ans. Donc là, c'était plus, entre guillemets, tu vois, un petit peu adolescence. Ouais. Où là, tu peux continuer, bien sûr, l'argent de poche. Hein. Donc ça peut être, tu vois, de 5 à 15 euros par semaine, par exemple, en fonction du budget. Donc tu peux continuer les jeux de société et tu vas pouvoir commencer à mettre en place, par exemple, des, par exemple, ouvrir un compte bancaire qui commence à avoir sa propre carte de paiement, de retrait, commencer à avoir peut-être des applications mobiles, des choses comme ça. Ouais. Alors, pas forcément à 12, mais tu vois, vers Oui. 15-16, voilà, après, chacun adapte hein, en fonction de ses besoins. Et tu as vraiment cette tranche 12-16 et puis après tu as la tranche 16-20 où là c'est on va dire la fin de l'adolescence où là tu vas l'important ici ça va être vraiment de commencer à gérer un peu des budgets standards de vie Mm. classique entre guillemets. Euh, Tu peux toujours continuer bien sûr de l'argent de poche, les jeux de société, donc ça continue toujours. D'ailleurs, il y a un jeu de société, je ne sais pas si tu connais, à partir de 15 ans, qu'a sorti Robert Kiyosaki. Je sais pas si ça te Ah, parle. si. Je sais plus comment J'ai il plus, le- s'appelle. j'ai plus le nom en tête. Ouais, je Mais chercherai tout à l'heure, je sais plus. oui, on vous Mais mettra le lien dans la ouais, voilà. description. Et je sais que c'est à partir de 15 ans et c'est bon bah tu vois, c'est un petit peu plus évolué entre guillemets que le Mm. Monopoly de la bonne paye, mais ça va être aussi dans le cadre de. Oui, parce euh, que, alors, si je me souviens bien, et comme ça tu vas me dire si on parle du même jeu, en fait, c'est comme un Monopoly par exemple, mais il y a deux boucles. La première, c'est tu vis ta vie, tu touches tous les mois un salaire, tu peux faire des investissements immobiliers, tu peux avoir des événements dans ta vie, par exemple, tu as un enfant, tu pars en vacances, tu as un accident de voiture, tu reçois une prime. Et l'objectif, en fait, c'est de
sortir de cette première boucle. Donc pour ça, il faut amasser un certain montant, que ce soit de patrimoine ou que ce soit de revenus passifs, ce qui va t'emmener sur la deuxième boucle, dans laquelle c'est en fait la réalisation de ses rêves, donc Ben, continuer tu les connais bien? investissements, tout ça. Mais j'y ai Tu joué connais. en fait à la première version sur PC. Ah, c'est vrai? J'ai Ah, c'est bien. jamais, j'ai jamais vu le jeu en vrai, mais j'avais déjà essayé sur PC, donc c'est pour ça. Et D'accord. donc du coup, bah, l'objectif c'est d'atteindre la deuxième boucle et de réaliser son rêve qu'on avait choisi au début. Donc voilà. C'est ça. Moi, j'y ai pas joué, mais oui, c'est ça le concept, en effet. Ok, ouais, donc Après, là, peut-être que je l'achèterai plus tard pour mon fils, mais oui. bon, pour le moment, Mais c'est vrai que là, voilà. ça devient plus évolué comme jeu parce qu'il y a la gestion Oui, des bien sûr. dettes, la gestion des revenus, des dépenses, voilà. Donc Bah, c'est c'est pour ça que je te disais, en fait, pour moi, tu as plusieurs vraiment étapes, mm, tranches d'âge, tu vois. Tu as vraiment les 3-7 ans où c'est de l'éveil, voilà, de la priorisation, de réfléchir à ses envies, ses besoins. mm, Après, tu as plutôt vraiment les 7-12 ans où là, ça commence vraiment, quelles sont mes priorités, là, comment gérer l'argent de poche, mm, etc. Euh, et après, tu vas avoir vraiment les 12-16 ans, la période d'adolescence, où là, tu vas avoir des petits comptes à gérer, tu pars en vacances, tu vas avoir ton compte personnel déjà, tu peux avoir des applications de gestion de budget. Et après 16-20 ans, où là, on a plus vraiment des questions, on va dire, bah, pour ta vie future, entre oui, guillemets. mm, Et le but, vraiment, c'est d'aider l'enfant au quotidien dans toutes ces tranches d'âge pour que derrière, il ait les armes nécessaires pour s'en sortir dans la vie. Parce que, bah, comme tu le sais, entre l'inflation, tout l'impact marketing qui te pousse à l'achat constant de oui, divers biens, bah, c'est vraiment important pour moi et essentiel qu'il ait en fait des bases dès le départ en fait. Donc oui, si tu mets pas des bases dès le départ, bah, c'est comme brosser les dents. C'est-à-dire si ton fils, tu lui apprends à se brosser les dents matin, midi et soir depuis le plus jeune âge, il va le faire automatiquement en fait, mm, consciemment et inconsciemment. Et là, c'est le même principe. Donc en fait, quand tu vas lui donner cette base de gestion avec ces 4 thématiques, automatiquement, pour lui, c'est naturel en fait de le faire. mm, Et du coup, bah, dès qu'il aura de l'argent, il va dire bah, je vais allouer à une partie pour mes dépenses pour économiser, et puis une partie pour mes donations, mes investissements. Ça va être naturel. oui. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a des personnes, quand tu les écoutes, ils vont te dire que c'est trop tôt, faut laisser vivre l'enfant, Mm, etc. Le but, c'est pas qu'il vienne voir une Buffett à 3 ans, c'est juste lui inculquer voilà, des bases. Je ne parle pas argent tous les jours. mm. Ça n'a rien à voir avec ça. Oui, non, c'est pas non plus de faire du martelage. Oui, Alors bien j'ai sûr. plus le mot en tête, mais voilà. Et juste pour info, Warren Buffett, donc c'est une des personnes qui est considérée comme un des plus grands investisseurs au monde et qui est une des plus grandes fortunes mondiales, qui a été la première fortune mondiale il y a quelques années. Ouais. Donc voilà. Et alors du coup, je voulais revenir sur un point, c'est le côté argent de poche. Donc j'ai l'impression que toi tu es pour l'argent de poche. Oui. Euh, et justement, quel avantage tu vois ou quel conseil tu peux donner par rapport au fait d'avoir de l'argent de poche ou bah, de ne pas en avoir justement? Ben, en C'est... fait, si tu veux, pour moi, l'argent de poche, c'est un des moyens éducatifs des parents qui est le plus important et qui est le plus sous-estimé, en fait. Euh, et ça, c'est repris par de nombreuses personnes qui sont, entre guillemets, dans le domaine. Parce que quand tu mets de l'argent de poche, tu donnes de l'argent de poche à ton enfant, bah, en fait, automatiquement, en fait, à partir du moment où il a de l'argent, il va devoir prendre des décisions. Mmh, Et donc, en fait, le fait de prendre des décisions, de réfléchir à ce qu'il va faire avec cet argent, comment il va le dépenser, etc., bah, en fait, tu vas lui rendre une autonomie, entre guillemets, et une méthode, une mécanique de réflexion qui fait qu'il va devoir prendre des décisions, attendre, mmh, réfléchir, etc. Donc, c'est pour ça que si tu donnes de l'argent de poche dès le départ et que tu as une tirelire éducative avec 4 compartiments, automatiquement, il dit, bah, je peux pas toujours mettre dans une même boîte, tu vois, même s'il oui, est jeune. Donc, il va falloir qu'ils disent, bah oui, mais bon, moi, je veux mon skateboard, donc je mets un petit peu, imaginons, de côté pour économiser, mais aussi pour mes études plus tard. Donc, il va mettre un petit peu. Et puis, il faut que je pense aussi aux enfants.
pour un village ou un don et je vais mettre Mm. de côté. Donc en fait, si tu donnes pas d'argent de poche, je dis pas que bien sûr hein, ton enfant ne peut pas s'en sortir dans la vie, ça n'a rien à voir. C'est juste de lui donner des clés en plus, des outils en plus, parce que l'argent, c'est pas une fin en soi, c'est un outil à la réalisation de tes rêves, hein, parce que sans argent, concrètement, bah, tu peux pas forcément faire tes voyages, tu peux pas aider tes parents s'ils sont malades ou ils ont un problème de santé. Donc c'est un outil, il faut le voir comme un outil, et du coup, plus tu as d'aide pour bien gérer ces outils, et plus tu as de chances bah, de réussir ta vie, ta gestion. D'ailleurs, on voit, il y a des personnes qui ont très bien réussi leur vie en ayant une gestion très simple de leur argent et pourtant ils étaient ouvriers de base, etc. Oui, il y a beaucoup de cas justement de personnes qui, bah beaucoup, j'ai pas les chiffres donc bon voilà, mais de personnes qui effectivement étaient ouvriers, vivaient simplement et se sont retrouvées, bah alors après, des fois on a découvert une fois qu'elles étaient mortes que bah en fait elles avaient un patrimoine de plusieurs millions Ouais, parce que bah elles accumulaient l'argent, elles l'investissaient intelligemment, simplement et donc ça a grandi, grandi, je crois que c'est un grandi et employé de Ford aux États-Unis où c'était comme ça oui. justement. En fait, il investissait en bourse dans sa société justement, Mmh. dans la société Ford dans laquelle il travaillait. Puis, je crois à 65 ans, il était millionnaire, Ouais, etc. Mais il avait une gestion saine de son argent, c'est-à-dire qu'il oui. n'avait pas des achats compulsifs, il devait gérer correctement son argent au quotidien, comme grâce à comme tes conseils, etc. Avec aussi bah, des fichiers, etc. Mmh. Des outils, on va dire. Et donc, pour en revenir au niveau de l'argent de poche, et c'est aussi de le monter graduellement en fonction de l'âge, et Ouais. après en fonction de, bien sûr, des éléments que chacun, Mmh. entre guillemets, ont envie de faire. Hein. Oui. Mais c'est quelque chose pour moi qui est important, tu vois. Parce que par exemple, la dernière fois, j'étais pour te dire hein, dans une librairie indépendante pour justement un peu référencer le livre. Et la personne qui a ouvert cette librairie indépendante, alors je sais pas si elle va m'écouter sur YouTube, mais ça va peut-être pas On lui sait pas. plaire. Mais tu vois, donc elle était directrice en fait d'une école maternelle. Et tu vois, elle disait bah, que elle, ses enfants, bah, il n'y avait pas d'argent de poche et quand ils avaient besoin de quelque chose, ils lui achetaient. Tu vois, elle lui achetait. Et, et quand je lui ai parlé de la gestion pour l'argent, pour elle, c'est vraiment une thématique en fait qui lui est très lointaine parce que c'est une personne, en discutant avec elle, qui n'investit pas, qui en fait achète à ses enfants des biens dès qu'ils en ont besoin, mais c'est pas comme ça que tu responsabilises en fait Mmh. tes enfants et tu vas les faire évoluer dans une bonne gestion saine parce que bah, l'environnement est de plus en plus compliqué, quoi. Ouais. D'ailleurs, nos enfants n'auront probablement pas de retraite, et donc il faut qu'ils se construisent leur propre Oui. patrimoine. Donc ça nécessite vraiment une bonne gestion, en fait, Mmh. Oui, de de base. faire à l'américaine, de se prendre en charge, et Ouais, voilà et de prévoir soi-même son futur. Je tout à voulais fait. juste faire, l'avocat du diable, 2 secondes. C'est par rapport à l'argent de poche, Ouais. c'est faut aussi faire attention et pas juste donner, je pense, hein, parce que j'ai pas encore d'enfant, mais pas juste donner de l'argent comme ça et puis l'enfant il a sa tirelire, il a de l'argent de poche et débrouille-toi et voilà. Mais il faut aussi Tout à fait. accompagner l'enfant sur bah, les réflexions qu'il peut avoir, la prise de décision qu'il peut faire, sans lui imposer des D'ailleurs, choses, mais voilà, lui ouais. montrer les réflexions à avoir, tout ça. Bah, d'où, si tu veux, d'où le fait, par exemple, de lire le livre avec lui, d'avoir la tirelire éducative, lui donner de l'argent de poche. Alors, tu peux lui donner de l'argent de poche, mais comme je l'ai vu avec d'autres personnes, il y a d'autres systèmes qui existent où je trouvais qu'il y avait un système intéressant que peut-être je vais appliquer moi. C'est un système de points que Ok, tu peux convertir en argent de poche. C'est-à-dire que, par exemple, ton enfant, s'il range sa chambre, il va avoir un point, tu vois. ok, Et puis, s'il ne range pas sa chambre, il aura moins un point. Et donc, en d'accord. fait, tu vas avoir comme ça un système de points. Et par exemple, toutes les fins de semaine, tu vas dire, bon voilà, tu as gagné tant de points qui te permettent de gagner tant d'argent Hmm. de poche que ensuite tu vas utiliser dans ta tirelire éducative. Donc, ça permet aussi de leur responsabilité parce que, bah, tu vois, pour faire ranger il sait qu'en rangeant sa chambre, il peut obtenir des points qu'il va échanger contre de l'argent qu'il va pouvoir ensuite le gérer. Donc il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Après, il y a plusieurs systèmes hein, qui existent, mais c'est intéressant. C'est un peu comme le système d'image à l'école, etc. Mais par des actions en fait. Voilà. Ouais.
Donc Alors, ton argent de poche, tu peux le gagner par des actions, comme on peut te le donner, tu vois, c'est mmh, pas. après, bah, du coup, c'est pas le sujet, de la vidéo, mais je sais qu'on pourrait avoir un débat là-dessus sur le fait de, bah, si tu ranges ta chambre, tu auras de l'argent parce que le Ah, côté, bah, il y a plus le fait de faire quelque chose, entre guillemets, «gratuitement», faire quelque ouais. chose parce qu'on a envie de le faire, mais Ah, donc voilà. on est d'accord. Après, c'est un exemple, là, Oui, bien non, non, sûr, mais hein. voilà, mais c'est après ça, de toute façon, c'est le choix de chacun, hein, donc Bien chacun a sûr, son c'est ça, avis mais là-dessus. On va pas débattre aujourd'hui sur ce sujet. Je voulais t'amener sur donc du coup la tirelire que tu préconises dans le livre. ouais, Bon, on voit pas très bien, mais il y a quatre compartiments, comme tu l'as dit. Donc ouais. dépenser, il y a l'investissement. Alors je voulais voir comment toi tu voyais l'investissement justement pour bah, ton enfant, comment tu prévoyais ça. Voilà. Ah, tu parles, attends, que moi, pour investir pour lui ou lui, Ouais. comment. Ouais, c'est ça. D'accord. Comment toi tu fais pour bah justement, est-ce que tu investis pour lui? Est-ce que comment tu comptes bah, entre guillemets D'accord. faire en sorte de l'amener lui à l'investissement? Et voilà. Mhm. Ok, bah alors moi, si tu veux, à aujourd'hui, mon enfant, j'essaye au fur et à mesure, bien sûr, je suis au début, mais de l'éduquer financièrement, déjà, parlant. C'est-à-dire Mhm. qu'au fil de son évolution, je vais lui donner des outils, des moyens qui vont lui permettre d'avoir une bonne connaissance de gestion de son argent, donc qui sera, je l'espère, euh, bon entre guillemets dans ce domaine et pourra être voilà, géré de manière consciente et saine ses dépenses et son argent. Donc ça, c'est la première chose. Donc investir un peu en lui, hein. Et après, j'investis également de mon côté pour mon enfant dans le cadre de la bourse. Donc j'ai ouvert en fait un compte titre qui est au nom de mon enfant. Donc, c'est-à-dire que c'est Ok. lui vraiment le propriétaire du compte titre. Donc, et moi, je suis le mandataire. Je fais on va dire, la gestion pour lui. Et donc, régulièrement, je vais mettre de l'argent sur des ETF. Euh, Ok. Peut-être qu'on précisera un petit peu le terme après. Oui. Sur des ETF, voilà, un monde et un pays émergent. Ok. Donc, qui vont permettre, entre guillemets, bah, au fur et à mesure des années, bah, de gonfler, puisque ces ETF-là sont capitalisants, c'est-à-dire que les dividendes sont redistribués dans l'ETF, et ça va permettre comme ça, au fil de l'eau, bah, qu'il ait son compte titre personnel avec de l'argent qui se développe et qui, au fur et à mesure du temps, donc l'effet cumulé, hein, Oui. voilà, l'effet boule de neige, et également, bon, tout ce qui est lié, par exemple, également à la vente du livre, ça va aller dans un livret courant, hein, j'ai envie de dire, un livret A pour lui. Et après, il y a tout ce qui va être éducation au quotidien, comment gérer son argent. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir de l'argent, mais aussi il faut l'investir. Il faut aussi aider des personnes, parce que ça, c'est une notion aussi qui est importante. Donc voilà un petit peu le système que je mets en place. Ok. Voilà, Et c'est comme donc ça. justement, tu parlais d'ETF, donc si tu veux bien préciser, bah, qu'est-ce que c'est et pourquoi justement tu as choisi d'investir dans un ETF monde et un ETF pays émergent. Après, sans forcément rentrer sur toute la Ouais. partie stratégie, etc. Mais voilà, Bon, pour rapidement. rester global, bon, un ETF, déjà sans rentrer trop dans le détail, hein, en fait, c'est une ligne qui va répliquer un indice, en fait. Donc, par exemple, tu as un indice aux États-Unis qui est le SP 500. C'est l'indice phare, comme nous, c'est le CAC 40, hein. Et en fait, l'ETF va répliquer cet indice au fur et à mesure du temps. Et donc, l'ETF, il est composé de plusieurs lignes, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est un regroupement de plusieurs lignes d'action. Donc, comme par exemple, il y a des actions qui existent comme L'Oréal, et ben dans l'ETF, tu vas retrouver L'Oréal, Sanofi, etc. Enfin, plein d'autres sociétés. Alors, tout dépend de l'ETF, hein, parce qu'il en existe beaucoup. Oui, Et j'ai choisi un ETF capitalisant, puisque tu as le choix entre capitalisant ou distribuant, s'il y a des dividendes, bien sûr. Et le fait qu'il capitalise, c'est-à-dire que les dividendes vont être réalloués automatiquement en fait, dans l'ETF.
ce qui fait que je ne vais pas recevoir les dividendes physiquement et numériquement en fait sur mon compte, ce qui supposerait, si c'était le cas en fait, que j'ai moi à mon niveau une fiscalité en fait. Oui, oui, Donc de c'est-à-dire que payer. je devrais avoir une fiscalité sur les dividendes que je vais réceptionner, ce qui n'est pas mon but, hein, puisque j'ai pas envie d'avoir en fait de l'administratif et de la gestion fiscale à mon niveau pour mon fils. Donc je préfère que ça soit réalloué directement dans l'ETF et comme ça tout tourne au quotidien et au mois, je mets juste de l'argent et je m'occupe de rien administrativement. J'ai déjà bien à faire avec l'immobilier ou d'autres Oui, choses, hein. Entre guillemets passif, mais bon, tu sais, passif, il y a toujours des c'est actions pas à le cas. Il y a mener. toujours des petites actions, Mm. voilà, ou des grosses hein, en fonction des thèmes. Oui, Donc voilà un petit peu la stratégie. Alors lui, il a une stratégie d'ETF, entre guillemets, mais par contre, moi, je n'ai pas de stratégie d'ETF à mon niveau, puisque moi, je suis également investisseur. Et moi, j'investis en fait dans des dividendes, en fait, ok, exclusivement. d'accord. Donc dans des Voilà, actions à dividendes. voilà, c'est ça. Ok. Alors juste pour repréciser, donc par exemple, tu disais que les ETF suivent des indices comme le S&P 500. Donc le S&P 500, ça regroupe les 500 plus grosses entreprises en fait des États-Unis. En France, on a le CAC Mhm. 40 qui regroupe les 40 plus grosses entreprises. Et donc, bah, effectivement, l'ETF va piocher, va prendre va investir dans plusieurs de ces entreprises, dans plusieurs de ces 500 entreprises par exemple. Et donc, ça va faire qu'en un seul produit, on va investir sur 500 entreprises. C'est ça. Pour Ça, l'ETF World dans lequel tu investis, alors en fonction de l'ETF, mais justement, il y a 1400 entreprises ou ouais, c'est ça, je quelque chose crois, comme ouais. ça. Donc, ça fait que en fait, toi, t'investis un peu, t'investis, je sais pas combien, mais t'investis, Et dans tout le monde, un peu. mettons 50 euros, et ces 50 euros sont répartis sur vraiment le monde entier, et donc, tant que le monde se porte bien, de toute façon, ça va monter. Alors que Pour que ça si, évolue, voilà, voilà, ça se développe. comme le De monde toute est manière, en... hein, ce que tu disais qui est important, tu précisais, et ça c'est une notion importante, c'est que en fait, demain, tu as une société qui sort du CAC 40, imaginons, tu en as une nouvelle qui arrive dans le CAC Oui, 40. Tu vois, c'est pas comme si tu investis sur le Real, demain ils font faillite. oui, Bon, ça m'étonnerait, mais s'ils font faillite, voilà, tu n'as plus la société, tu as tout perdu. Le TF et la société est remplacée par une autre société. Donc, oui, c'est ça. t'as aussi cette, Donc cette partie. il y a un côté très sécurité avec un ETF parce que Ouais, bah, effectivement un ETF monde comme on l'a dit il y a 1400 et quelques entreprises, bah s'il y en a une qui fait faillite, bah elle va être remplacée par une autre. Alors que si tu ouais, investis c'est ça. sur une entreprise, bah elle fait faillite, t'as tout perdu quoi. Donc Mais c'est dans tous pour ça les que tu as cas, moi, je choisi ça. conseille, dans tous les cas, en tout cas, moi, je conseille de se former au préalable. Oui. Il faut Euh, toujours savoir dans quoi on met les pieds, hein. De c'est toute ça. façon, l'investissement, même si on dit que l'investissement en ETF est passif et sécurisé, il faut quand même se former parce que bah voilà, il peut y avoir des Oui, tu problèmes ou peux. Moi, autres. j'ai fait des erreurs au début parce que je ne suis pas formé. Après, je me suis formé, j'ai fait beaucoup moins d'erreurs parce que bah, j'ai appris des autres qui ont fait les erreurs à ma place, on va dire. Et donc voilà, forcément, tu apprends comme ça. Donc moi, c'est pour ça que quand je vois des personnes qui parlent de que les vendeurs de rêves, etc., tu vois, pour les formations, pour moi, en fait, c'est la base. Mm. J'ai aucun problème avec ça. Pas Oui. parce que je suis formateur de base, mais je me suis formé à chaque fois sur les domaines. Et demain, Mm. si je dois faire autre chose, je me formerai également. Oui. C'est sûr. Et donc du coup, juste pour finir sur la partie investissement, donc tu as un ETF monde qui regroupe un peu le monde Ouais. entier et tu as un ETF pays émergent qui est lui beaucoup plus centré sur l'Asie, il me semble. Oui, Il c'est y a ça. beaucoup Tu de vas pays de retrouver l'Asie, donc voilà. l'Inde. Il y a aussi un petit peu, donc il y a l'Inde, il y a aussi tout ce qui va être un petit peu Brésil quand même, Ouais, tu vois, pays donc émergents, ouais. Chine Mais aussi. ce qui permet en fait d'être plus complet que avec seulement un ETF monde Ouais, tout à qui fait. voilà. Bon, j'ai réparti après à 80% monde, 20% Oui. émergent. Sous-entendu parce que l'émergent, c'est toujours un peu moins, entre guillemets, fiable. Mais bon, après, Bon après ça fait partie de la stratégie, ouais, voilà, c'est ça. c'est pas le sujet aujourd'hui. Tout à Et fait. tu donc pour reprendre la tirelire, on a fait la partie investissement, il y a aussi la partie donation. Est-ce que Ouais. toi tu as mis quelque chose en place pour cette partie donation par rapport à ton enfant? Alors, comme je te disais, moi, mon enfant, il a 3 ans. Oui, Donc, pour le non, moment, effectivement. en est vraiment au début. Mais si tu veux, il met des pièces dans chaque compartiment, dont le compartiment donné. Mais après,
C'est une réflexion que je vais avoir aussi avec ma femme à ce sujet. Mais on peut très bien, tu vois, envisager quand il aura un peu plus de conscience, bah, de prendre cet argent, par exemple. Et ça peut être des exemples, là, il y en a un qui me vient en tête. Tu vois, par exemple, tu fais tes courses à Carrefour, tu sais, des fois, tu as les Restos du Cœur, etc. Oui. Ils ont leur caddie. Bah, en fait, ils pourraient très bien prendre de l'argent de cette poche, on va dire, Mm. donation, acheter ne serait-ce que un ou deux produits et le mettre dans le caddie de la personne, tu vois. Oui. Ou ça peut être aussi donner cet argent dans les tirelires jaunes en boulangerie, parfois, tu sais, pour les aides de cancer ou des Mm. choses comme ça. Ou ça peut être pour l'école, parce que souvent les écoles, elles s'aident, tu vois, pour aider les villages d'enfants dans le monde entier, en Afrique ou ailleurs. Mm. Mais après, ça peut être, c'est pas forcément que lié à l'argent, c'est aussi aider, si tu veux, avec des amis à nettoyer, par exemple, une aire de jeu. Oui. Ou tu faire un tutorat avec un camarade, tu vois, ça peut être plein de choses en fait. En fait, la partie donation, pour moi, elle est importante et on en parle peu. Mais si tu veux, c'est important que l'enfant, il se rende compte qu'en aidant, il obtient en fait du plaisir, il a une gratification à aider les gens, en fait. Et qu'il y a un bon sentiment de faire, d'aider les gens, en fait. Oui. Et ça, c'est important, je trouve. Et je pense que plus on vit dans le temps, plus on s'en rend compte, Mm. je pense. Ça, c'est mon Oui. avis personnel. Et donc, ça lui permet aussi de réfléchir sur son environnement, ses camarades, Mm. etc. Et moi, je trouve que c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve la société, de manière générale, hein, bien sûr, un peu individualiste. Mm. Et donc, c'est bien de remettre aussi en avant ce type de thématique, que ça soit au niveau lié à l'argent, bien sûr, mais aussi hors argent, hein, Oui. Mm. ça fait partie pour moi de l'éducation financière, mais d'une éducation de base aussi. Oui, le Euh, fait d'aider les autres, voilà, de partager, ça fait ouais. partie de Parce que l'éducation, effectivement. Là, généralement, quand toi tu te développes, c'est quelqu'un qui t'a aidé à te développer généralement. mm. Donc c'est normal de rendre l'appareil à un moment donné, quoi. Voilà. OK. Et c'est surtout tu en tires vraiment une gratification et un plaisir en fait. C'est Mm. ça qui est important. Ouais. Comme toi, je suppose que quand tu as un commentaire positif sur, voilà, une de tes vidéos, bah, intérieurement, je pense que tu es content, la personne est contente et Mm. voilà, Bah, oui, ça fait toujours plaisir, il y a pas de notion d'avoir, d'argent dessus forcément, mmh, tu vois? oui, ça fait toujours plaisir, effectivement de voir que, son travail a permis d'aider les autres. Ouais, J'ai pas touché d'argent ou autre, mais, voilà, j'ai aidé quelqu'un et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que cette notion, de donation est très importante parce que comme tu l'as dit, on est de plus en plus individualiste. En plus avec la technologie, on est de plus en plus, renfermé sur nous, voilà, ouais, tout à on fait. donc c'est important, de s'ouvrir justement au C'est monde. ça. Je pense que ça peut être, Et c'est pour ça une ce projet, compétence si tu très veux, utile à l'avenir. c'est pour ça que ce projet, moi, que j'ai mis, à la base, il n'est pas du tout il est pas du tout financier, en fait. C'est-à-dire que moi, que je suis tombé sur le concept, j'ai aimé le concept. J'ai regardé si ça existait au niveau des livres, etc. Ce n'était pas le cas en France. Et je me suis dit, bah, il y a une opportunité de présenter des choses qui ont de la valeur. Et j'ai pas pensé argent du tout. Ouais. Alors, si ça fait de l'argent, tant mieux, parce que bah, ça va aider mon fils aussi plus tard. Mais c'est pas du tout enfin, c'est pas ça qui m'a fait amener à créer ce projet-là. Et de toute façon, quand tu lis des livres, etc., et puis tu te rends compte de l'expérience des personnes, bah, si tu crées quelque chose pour de l'argent, généralement, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Tu vois, c'est d'abord tu crées ton projet, tu as une vision pour apporter de la valeur, et derrière, en fait, par ton travail, Oui. automatiquement, l'argent va arriver, en Mmh. fait. Oui, c'est si tu as apporté de la valeur avant, l'argent va pouvoir Voilà. rentrer et Donc, voilà. Mmh. ton objectif était d'apporter de la valeur, pas l'objectif n'était pas de faire de l'argent. Mmh. C'est l'effet, en fait, la cause qui. OK. Voilà. Et alors du coup, justement, je sais pas si tu as quelques mots supplémentaires à dire par rapport à ton livre. Euh, Oui, bah alors déjà le livre, donc il est voilà, vendu sur Amazon, je vous ai dit en français, anglais, espagnol, donc en version papier numérique. Donc ça tombe bien parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Donc il est à 7,90 € actuellement sur Amazon et 3,90 € au format numérique. Donc c'est pour
on va dire que pour le prix d'une bière, enfin, ou Oui. d'un petit plat, on a une bonne aide pour permettre en fait d'aider son enfant ou ses enfants à une éducation financière ou quelqu'un de la famille ou voilà, peu importe, hein. Et, euh, et voilà un petit peu, c'est un livre en fait où vous allez avoir une partie à gauche écrite, adaptée pour des enfants de 3 à 10 ans et une partie voilà dessin où les enfants vont se projeter par rapport à ce qu'évoque le père dans la gestion de l'argent. Donc il y a une partie, il y a une histoire, il y a des exercices, il y a un chercher-trouve. Donc je pense toutes les pages et thématiques nécessaires pour avoir une bonne gestion de son argent. Mais après, comme tu disais, on se disait ça en off, mais après le but c'est aussi de mettre en place le système Mm. de tirelire éducatif. C'est ça le but, parce que derrière, si tu ne fais pas l'action, c'est comme si tu prenais une formation sur l'immobilier, et puis derrière, tu vas pas faire de visite. Tu vois, Oui. c'est où tu gères ton budget, tu veux gérer ton budget au quotidien, mais tu fais pas de fichier Excel, tu suis pas tes comptes, tu n'y arriveras pas en fait. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené que tu aurais aimé aborder? Bah, en fait, peut-être ce qu'on avait parlé un petit peu, évoqué, peut-être des ressources disponibles en termes de livres, tu sais, qui seraient intéressants sur la notion de l'argent. Ouais, alors j'ai trois questions après que j'allais te poser bah, juste après cette partie, donc Ah, justement, ah, je faisais le lien là. Non, après, au niveau du livre, je pense avoir résumé l'essentiel. Après, moi, je répète juste que c'est important de le faire de manière précoce, parce que ça devient un automatisme en fait pour l'enfant et on y va progressivement. Bien sûr, on ne lui parle pas d'investissement immobilier, on lui parle d'investissement, juste une prise de conscience par rapport à ses études ou des choses comme ça, voilà, des choses adaptées, on va dire. Et voilà, pour résumer, je pense que c'est déjà bien de mettre en place ce système-là, quoi. Voilà. ok. Bon bah c'est top. Du coup, donc pour finir cette interview, j'ai trois questions. La première, tu ne la connais pas, tu vas la découvrir tout de suite. Cette question ne vient pas de moi, elle vient du podcast de Fab Florent, du podcast Histoire d'argent, qui est un très bon podcast. Encore une fois, le lien sera dans la description. Quand je te dis le mot argent, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? Ah, je ne sais pas si c'est bien ce que j'ai pensé. Moi, j'ai pensé, enfin, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est bonheur. Mais je pense que, bon, comme tu connais, hein, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue énormément. Et en fait, pour moi, tu peux pas détacher, je pense, argent-bonheur, parce que si, par exemple, tu vois, dans ce qu'on parlait, hein, tu as des parents que tu aimes, qui ont besoin de quelque chose au niveau santé, bah, en fait, si cet argent te permet de les aider et qu'ils guérissent ou des choses comme ça, bah, en fait, tu vas rester plus longtemps avec eux et ça va être un bonheur, tu vois. Donc, pour moi, il est forcément lié à la notion de bonheur, même si ça reste qu'un outil. Voilà, je le précise Oui, notamment sur mon compte d'a- Instagram, hein, parce que je diffuse des ressources là-dessus. Donc, pour moi, c'est bonheur et outil, en fait, j'aurais dit. ok, Voilà, les deux premiers mots qui me viennent à l'esprit. d'accord. Voilà. Alors, Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Après, c'est bon, comment chacun l'interprète. voilà, Pour effectivement. moi, c'est une aide, en fait. Mais chacun justement a sa réponse et c'est ça qui est intéressant de Et découvrir. quelle est sa réponse à lui? Est-ce qu'il Moi, s'est posé la question, enfin, dans ce podcast? euh, à Fab Florent, alors je crois qu'il avait répondu à la question, mais je me souviens plus de la réponse. Et toi, du coup? Alors moi, la première chose que ça m'évoque, c'est liberté, mais Ouais, j'essaye de changer ça pour transformer en outil, parce que ouais. l'argent t'es pas forcément libre quand t'as de l'argent. Ah, Donc voilà. clairement. D'ailleurs, on le voit pour des entrepreneurs qui ont énormément d'argent, mais tu vois, qui n'ont pas de famille ou Mm. qui n'ont plus de lien avec leur famille parce que bah, ils Ah sont au oui. travail H24. D'ailleurs, je te conseille un livre aussi qui n'est pas lié à l'argent en fait, mais qui est écrit par Bronnie Ware et ça s'appelle Les 5 regrets d'une personne en fin de vie. Enfin, je Ok. sais plus si c'est exactement ce titre-là, je sais pas si ça te parle. Alors j'ai déjà entendu, j'ai jamais lu, mais oui, j'avais Moi, déjà je l'ai entendu. lu et franchement, c'est très intéressant. Bah, c'est juste pour résumer, c'est une personne en fait qui était dans des soins de fin de vie sur différentes personnes de toute population, âge,
niveau de richesse, etc. Et en fait, elle a résumé en fait 5 regrets exprimés par justement ces personnes-là, qui étaient toujours les mêmes. Et je vais peut-être pas les dire comme ça, les gens vont Non, découvrir un on va petit pas peu, spoil. mais c'est vraiment un livre intéressant. Ça te permet vraiment de comprendre que voilà, l'argent n'est pas une fin en soi, que c'est important d'avoir des amis, d'avoir une famille aussi, de travailler bien sûr, mais d'avoir aussi une partie de loisirs, etc. Donc ça remet des choses vraiment dans le contexte. Ok. Alors du coup, ma deuxième question, c'était bah, justement si tu avais un livre que tu recommandais. Donc peut-être que c'est celui-là, ou peut-être que tu en as un autre. Alors moi, j'ai 2 livres liés associés à l'argent que j'ai bien aimés. euh, qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Donc Ok. ça, c'est Carnegie, je crois, qui a écrit ça. C'est Napoleon Non, c'est Hill. Napoléon Hill, pardon, qui est très bien. Et après, L'autoroute du millionnaire, j'aurais Ok. dit. Je ne sais pas si tu as lu l'un ou l'autre. Peut-être les Alors, deux, je ne sais pas. j'ai lu le premier et le deuxième, je l'ai lu, mais en résumé. D'accord. Mais c'est Voilà. pas. Après, ça, c'est vraiment des livres liés à l'argent. Après, moi, au début, en fait, où j'ai commencé un peu à changer d'état d'esprit, à investir, changer mes finances personnelles, etc., j'ai commencé plus par le minimalisme ou des choses comme ça, tu vois, comme Ok. Marie Kondo ou d'autres. Et parce que je pense que c'est une partie aussi importante. Je ne sais pas si toi, t'en parles ou pas, ou De tu es minimalisme. proche de ces notions-là. Euh, C'est-à-dire que ou l'essentialisme, par exemple, aussi, c'est un livre qui est intéressant, Essentialisme. l'essentialisme. Ouais. Ouais. Et par contre, c'est un livre que j'ai vraiment bien aimé. Parce que si tu veux, il te permet vraiment de te focaliser sur l'essentiel, en fait. Et moi, plus le temps passe et plus je suis justement dans le fait d'éviter tout ce qui va être un peu pollution, tu vois, que ce soit réseaux Mm. sociaux, tu vois, télé ou des choses comme ça Ouais. et de me développer sur des choses à plus haute valeur ajoutée. Mm. Tu vois, par exemple, bah, depuis que j'ai supprimé la télé, tu vois, il y a 1 an et demi, bah, tu vois, j'ai écrit un livre. Oui. Si j'avais la télé aujourd'hui, peut-être que j'aurais pas écrit un livre. Mm. Tu vois, je sais pas. Tu vois, mais après, je dis pas de supprimer la télé ou quoi, hein. Il y a des choses Non. intéressantes. C'est juste qu'après, moi, après, c'est mon état d'esprit, c'est-à-dire que tu as forcément, si tu as une pollution, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, c'est du temps qui va être mangé pour faire autre Mm. chose, en fait. Oui. Bah, le Donc après, problème, c'est que c'est chacun. très addictif, quoi. Donc, Bah, c'est ça, en fait, se limiter, alors si les personnes y arrivent, tant mieux, mm. c'est bien. C'est-à-dire s'ils se disent, bon, bah moi, de 19 à 20 heures, je regarde, mais après, c'est fini, c'est bien. Mais Mm. moi, j'ai du mal. J'ai Oui. besoin que ce soit un peu plus radical, si tu Bah, veux. c'est très compliqué à faire de toute façon, Voilà. Donc, donc ok. Et du coup, ma dernière question, c'est est-ce que tu as une recommandation par rapport à l'argent, ça peut être une application, un livre, voilà, ou autre, ou un outil. alors, moi, comme je te disais, hein, je me focalise surtout pour les 3-10 ans parce que je pense que c'est la population à laquelle on parle le moins d'argent Hmm. ou de manière en tout cas vraiment à créer quelque chose une base saine. Parce que tu vois, on parle d'argent généralement aux ados Oui. euh, et puis à l'âge adulte, hein, il y a énormément de contenu. Mais par contre, de 3 à 10 ans, Hmm. ça ne se voit jamais, quoi. Donc déjà, moi, je conseille voilà, mon livre et de mettre en place ce système de tirelire éducative et toujours focaliser sur les 3-10 ans. Dès le départ, commencer à faire des choses basiques, mais par exemple, la liste des courses avec son enfant, faire les courses avec lui, commencer à parler un petit peu de ce sujet-là délicatement, on va dire, apporter un petit peu d'argent de poche et commencer à monter au fur et à mesure avec des jeux de société, des choses comme ça. D'ailleurs, dans l'Instagram là, que j'ai mis une ressource justement où il y a un jeu éducatif dès 2 ans en fait où tu peux justement jouer un petit peu à la caissière, etc. Tu Ah vois, oui. donc ça Hmm. permet déjà d'avoir une petite notion ludique de l'argent, donc tu y vas progressivement. Euh, voilà ce que je peux résumer. Après, je sais pas, moi j'utilise pas personnellement d'application de gestion, si tu veux, de mon budget au quotidien. Moi j'ai un fichier Excel avec mes dépenses fixes et
et variable, je fais une somme générale, on va dire. Et à chaque fois, j'ai un montant avec combien j'investis pour chaque mois, en fait. Un peu comme un DCA. Un DCA, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu investis la même somme tous les mois, hein. Voilà. Donc, ouais. C'est dollars Dollar cost average. averaging. Ouais, Yes. c'est ça, merci pour la précision. Et donc moi, j'ai toujours fonctionné un petit peu avec depuis 5 ans avec ce fichier Excel. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des applications mobiles qui sont sympas. Je sais pas si toi t'en utilises toi aujourd'hui. Alors, j'utilise aucune application, moi j'utilise juste le Budget Manager V3 dont je Ouais, ce que parle tu de temps en temps. Mais voilà. faudrait que je jette un œil dessus. Du coup, potentiellement, ça peut être intéressant. Mais tu sais, après, oui, la notion de graphique, de répartition, ça peut être pas mal. Mais en tout cas, c'est dans l'air du temps. Tu vois, les banques, elles ont développé de plus en plus justement les répartitions des dépenses. C'est par thème, je sais, sur les applications. Ouais. Et après, c'est toujours bien d'avoir des aides Mm. à ce sujet comme tu le fais à ton niveau, hein. Ok. Bah, en tout cas, bah, merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que tu as des réseaux ou autres sur lesquels on peut te retrouver, te poser des questions, si besoin? Alors, moi, je suis disponible sur Instagram. Donc, c'est fabien.piombini. Donc ça, du coup, je pense que tu le mettras peut-être en Ouais. description. Et bon, bien sûr, je pourrais répondre aux commentaires sur YouTube, hein, si besoin. Alors après, justement, comme il y a un concours aussi, hein, ça me permettra de, de Oui. mettre un petit mot à la personne qui gagnera justement, Ben qui justement, on va en gagnera parler du le livre concours. à ce sujet. Et voilà où on peut me contacter directement. Donc je répondrai à tout le monde, hein, il n'y a pas de problème. Et en fait, dans mon compte Instagram, je donne des ressources complémentaires en plus de mon livre pour justement permettre d'éduquer ses enfants au fil du temps. Donc ça peut être des trucs et astuces, des jeux de société, des vidéos, voilà, diverses, hein, voilà, qui O- peuvent aider. Ok. Alors justement, on parlait d'un concours. Effectivement, comme on l'a dit en début, on a une surprise pour vous. Euh, Il y aura donc en fait 2 exemplaires du livre de Fabien, La gestion de l'argent pour les enfants, à gagner. Il y aura donc un exemplaire à gagner sur Instagram. Je vous invite à aller sur mon Instagram, pause budget pour découvrir les conditions et un concours sur YouTube. Donc pour ça, il suffira de commenter en fait sous cette vidéo et le gagnant sera tiré au sort. Et donc vous aurez l'honneur d'avoir Fabien qui va vous mettre un petit commentaire et qui vous enverra également votre version donc du livre. Donc voilà. Sachant que pour info, hein, je pourrais très bien envoyer la version française ou anglaise ou espagnole, hein, au gagnant. Oui, C'est si vous pas, voulez hein. apprendre en même temps l'anglais à votre enfant, Voilà, c'est faites une pas pierre deux limité coups. au français. Il prendra hein, si je te montre, hein, tu vois, il y a t'as la version ici, voilà, Money Management for Kids. Ça, c'est la version anglaise. Bon, là, mon accent est un peu plus Ouais, à couper au couteau espagnol, mais Gestion del dinero para niños. Et j'ai la gestion de l'argent pour l'enfant. mmh, Donc, donc en français. pas de souci. Donc, c'est ouvert à tous les langues, on va dire, à toutes OK. les personnes. Et ben merci beaucoup Fabien, ça a été Merci vraiment un à toi. plaisir de t'avoir pour cette première interview et donc voilà. Merci beaucoup.